Les vérités flottantes. C'est un mot que j'ai entendu et c'est une phrase que j'ai entendue et je m'en sers pour euh, proposer cette proposition. Donc vous la présentez et pour essayer de la traiter sans vous évidemment, mais en pensant aussi à vous. Et donc les vérités flottantes. Et oui, c'est une. On a tendance plutôt à parler de vérité partielle quand on ne parle pas de vérité absolue, de vérité, euh, je veux dire, de vérité vraie, de vérité indépassable, incontestable. On peut parler de vérité presque relative. Alors les vérités flottantes, c'est quelque chose pour dire que dans le que dans le que dans l'existence ou que dans le statut d'une vérité, il peut y avoir aussi, ou que dans la- le- le- l'élaboration ou alors la présentation, comment la vérité se présente, elle peut aussi se présenter sous une forme un peu imprécise. Donc, flottant, c'est peut-être l'objet qui est entre deux mondes. Il est raccroché à une dimension qui est réelle, mais qui n'a pas une très grande, euh, comment dire, euh, qui n'est pas la dimension majoritaire, la dimension substantielle. Elle est le point de jonction entre deux dimensions. Et que quelque part, flotter, c'est peut-être être en contact en même temps des deux, de deux versants d'une vérité, mais, mais sans être ni d'un versant ni de l'autre. Être entre, dans un entre-deux qui peut basculer, qui peut choisir euh, d'aller vers un chemin ou vers un autre. Et la vérité, c'est que nous cherchons, la vérité que nous recherchons, c'est plutôt des vérités qui sont qui ont le statut d'un statut de permanence, parce que nous avons besoin d'instaurer un certain, comment dire, une certaine cohérence. Nous donnons la représentation que nous voulons avoir du monde doit être une représentation fondée sur des approches euh, qui ne, qui ne vont pas être contestées, qui, comment dire, qui vont résister à toute tentative de déstabilisation ou de tentative d'introduire du flou, de l'imprécis et quelque part de déstabiliser, de déconstruire. Nous avons besoin d'une réalité qui s'empilerait les unes par-dessus les autres et qui ferait, en fin de compte, qui conduirait à la mise en place d'une vision euh, la plus complète possible de la réalité. Ainsi, nos opinions, nos principes, nos certitudes sont un ensemble de constructions, soit des constructions qui nous viennent de par nos influences multiples et variées, soit aussi par nos expériences et rapports
personnel avec notre entourage, avec ceux qui le constituent. Ainsi, peut-être que certains, dans certaines parties du monde, ont un rapport à la vérité qui n'est pas un rapport comment dire, qui n'est pas un rapport très très décidé une fois pour toutes. La vérité peut être mouvante en fonction de celui qui la professe ou en fonction des circonstances. Et puis, il peut y avoir aussi un autre aspect, c'est celui de l'incapacité à construire une vérité. La vérité, c'est qu'il ne peut y avoir de vérité. Donc c'est quelque part la vérité en un impossible. Impossible. Il n'est pas possible d'être dans la certitude par rapport aux choses, et être dans une sorte d'imprécision permet d'être au plus près des choses, au plus près de la vérité cette fois-ci. La vérité a besoin que nous n'ayons pas de préalable, nous n'ayons pas que nous n'ayons pas de dogme finalement. Le dogme est quelque part l'ennemi de la véritable perception. Ainsi, nous devrions être toujours dans une certaine défiance par rapport à ce que nous aurions peut-être tendance à considérer comme des vérités. Se méfier, se défier, se tenir éloigné et avoir toujours pour attitude première une méfiance et une vigilance permanente. Parce que la vérité peut avoir comme corollaire, c'est de nous priver nous priver d'une meilleure perception des choses et de nous enfermer au lieu de, bien entendu, on peut le comparer avec nos demeures. Nous tenons dans un certain confort, nous tenons à l'abri des conditions climatiques, nous tenons à l'abri des agressions de nos semblables et autres, mais par-delà même, nous nous privons de ce qui constitue un besoin en nous, un besoin d'être aussi en contact avec les éléments, d'être en contact libre et avec nos semblables, ou en tout cas nous plutôt et donc c'est cela aussi la vérité. Et et aussi nous habitons des espaces très confinés, de dimensions réduites, qui ne nous permettent même pas de pouvoir nous mouvoir de façon aisée. Nous avons chacun à notre disposition quelques mètres carrés, pas plus. Donc la vérité serait aussi une sorte d'enfermement. Ainsi, nous serions dans la vérité, mais nous serions dans une étroitesse d'esprit, dans quelque chose qui finit par nous priver d'un certain nombre de sens, d'un certain nombre de visions, d'un certain nombre de perceptions, d'un certain nombre d'expériences. Et ainsi, cela se défend la proposition de l'intérêt d'être dans une certaine malassurance quelque part. Je ne suis pas assuré. Je préfère me tenir dans une position qui n'est pas qui est précaire, une position qui n'est pas stable. Plutôt, je recherche le mouvement, c'est-à-dire l'instabilité, je prends même le risque
le risque de faire des chutes, de déchoir fondamentalement. Se tenir dans un se tenir en équilibre précaire permet d'être aussi dans une proximité avec certaines de nos sensations que dans nos quelque part titiller un peu notre désir de conservation et voir jusqu'où on est prêt à aller pour défier euh, notre, euh, notre, notre instinct de survie quelque part. Donc la vérité, quand elle est, quand on cherche plutôt à être dans un rapport instable, nous sommes aussi dans, un, dans un rapport un peu nous prenons des risques, des fois, parfois des risques inconsidérés. Ainsi, nous pouvons nous isoler, nous retrouver isolés, marginalisés. Nous pouvons même frôler la, la, comment dire, un certain délire, une certaine perception altérée des choses. Donc, le sens commun, ce qui fait les vérités comment dire, collectives, les vérités partagées, ont ceci d'intéressant qu'elles offrent une certaine, comment dire, une certaine assurance. Nous sommes dans la production d'un discours assuré, d'un discours régulier, d'un discours conformiste, d'un discours conventionnel, et cela, et plus produisons, plus nous réclamons, et chaque fois qu'il y a un dérapage ou le début d'un dérapage, nous le percevons, ou alors notre entourage le perçoit. Alors quand on est dans la position où nous pratiquons en permanence la sortie de route, nous pratiquons le décalage, nous n'avons pas la capacité de savoir à quel moment nous sommes réellement en danger. Les professer l'absence de vérité, de vérité, euh, de vérité en tant que perception finie, en tant que perception perception indépassable. L'absence de cela crée donc du flou, et ce flou se reflète sur nos perceptions et sur les rapports que nous avons avec notre environnement. Est-ce que je parle encore de façon claire, ou est-ce que je me suis perdu déjà dans mes développements? En tout cas, la proposition, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Elle m'a permis juste de verbaliser un peu, de prendre langue, d'articuler, et quelque part c'est aussi l'intérêt de la chose. Il est évident que nous avons peut-être besoin d'avoir plusieurs ensembles de vérités, ou plutôt une multi-perception de la vérité. Pour certaines choses, il est possible de s'assurer d'un ordre, c'est-à-dire un ordre permanent que nous convoquerions chaque fois que nous en avons besoin. Par exemple, une vérité, c'est, ou alors quelque chose
qui semble s'approcher d'une vérité. C'est que, quelque part, là où nous avons une perception du changement dans notre état physique, changement qui est, euh, quelque part continu, mais nous avons la, le sentiment, la conviction d'une transformation. Nous en avons. Est-ce une vérité qui transcende quelque part notre perception? Est-ce qu'elle est aussi accrochée et déterminée par nos perceptions? Et que quelque part, ainsi par exemple, quand je vois aussi changement, un, un changement, c'est par exemple pour ce qui est de la volaille. Nous avons la progression, nous constatons la progression du poussin vers le jeune poulet. Et après, nous avons une progression. Et par exemple, jusqu'au niveau des pattes, nous avons des pattes, nous avons donc des pattes qui sont d'une certaine qui n'ont pas qui sont lisses, et avec le temps, cela, c'est comme si comme s'il y avait un développement, comme s'il y avait une sorte d'éclatement, et ça devient de plus en plus, ce n'est pas esthétiquement parlant, ce n'est pas beau, ça devient lourd, et puis au niveau de euh, la sveltesse, le côté adolescent euh, de la poule ou du coq, nous passons à un état beaucoup plus, quelque part, qui devient de plus en plus massif, de plus en plus lourd. Ainsi, aussi sûrement, nous passons par des états où nous sommes graciles, où nous sommes fins, où nous sommes tout en sveltesse, tout en mouvement, tout en quelque part en souplesse, et puis nous arrivons à des stades où nous sommes plus, beaucoup mieux, moins aussi lisses, moins aussi, aussi agréable à regarder, agréable à côtoyer, et c'est cela. Donc, la, la perception est beaucoup plus condensée en ce qui concerne les poules parce que leur temps de vie est plus court. Mais donc nous pouvons faire cette expérience et la refaire, etc. etc. Alors que nous-mêmes, nous avons besoin d'un certain nombre d'années conséquents pour pouvoir euh, percevoir les changements qu'il y a en nous, encore que ces changements ne sont jamais, nous n'avons jamais une perception totale. Nous avons toujours, nous progressons des fois par des révélations à nous-mêmes, ainsi nous voyons d'un seul coup, nous rendons compte d'un changement ou nous rendons compte d'une modification conséquente comme par révélation. Alors qu'en fait, elle était là, mais nous ne la voyons pas. Donc, même quand il s'agit de la vérité, même quand il s'agit de la vérité sur nous-mêmes, sur le changement, sur les modifications corporelles, l'avancée ou l'avancement vers la vieillesse, cette vérité est aussi relative. Et donc c'est aussi nos perceptions qui déterminent la façon que nous avons, c'est nos sens qui nous permettent la façon que nous avons de juger, que nous sommes plutôt dans cela ou cela. Ainsi, je n'ai pas parlé en premier, j'aurais pu parler de la voix.
il est possible qu'au niveau de la volaille, il y ait une voie de la jeunesse et une voie de la vieillesse. Ainsi, nous avons aussi, je le dis parce que c'est assez particulier, que nous avons un jeune coq qui s'essaie au chant et nous le voyons chanter très mal et vraiment faire son apprentissage. Et c'est au départ, c'est assez disharmonieux, ça n'a aucune, il n'y a pas de, ce n'est pas un chant, c'est un bruit un peu surprenant et évidemment désagréable. Puis un jour, le jeune coq devient coq et il chante comme tous les coqs avec un chant puissant, un chant assez imposant. Et donc, peut-être, en fonction de son avancement ou son avancée dans la vie et dans l'âge, ce chant va peut-être devenir plus grave, mais nous n'avons pas la perception, nous ne sommes pas en capacité de mesurer ou nous n'y faisons pas attention. Donc je suis un peu parti avec cet exemple pris dans, le- dans la volaille. Je me suis peut-être un peu éloigné je ne sais pas s'il était si pertinent, je pense, mais fondamentalement, donc, je me suis un peu perdu à cause des bruits qu'il y avait dans la rue et tout. Donc, ça fait que j'ai du mal à me concentrer sur le sujet, surtout que je ne voulais pas trop développer cette proposition. Et que à chaque fois, en fait, on a, on n'a pas énormément de possibilités. Soit nous sommes pour aller comment dire, dans un cheminement ou dans un autre, ou peut-être il y a un cheminement intermédiaire, mais en fin de compte, c'est le problème lui-même. Ce serait pour un peu ne pas rester comme ça en permanence, un peu pris entre les trois cheminements, un peu, il est où le verbe qui dit un peu écartelé, oui, quelque part entre ces trois tendances-là, peut-être il faudrait sortir et parler de la vérité en tant qu'hypothèse, en tant que besoin qui n'a pas de validité. La vérité est aussi un certain nombre d'affirmations ou de perceptions euh, quelque part très ancrés dans leur temps et dans leur espace, et qu'en fonction, c'est aussi peut-être un effet de masse qui détermine cela. Un besoin, puisque nous sommes des êtres sociaux, nous avons besoin d'avoir de développer un certain nombre d'éléments de convergence, un certain nombre d'éléments de perception euh, quelque part de perception stable pour pouvoir nous installer dans la communication avec nos semblables. Et évidemment, plus la vérité est commune, mieux c'est, mieux nous arrivons à aller de l'avant, à faire, à, à faire front commun face à de l'imprévu, à de l'aléatoire, à du chaotique, etc., etc. Et quelque part, la vérité, c'est ce qui peut-être nous protège aussi de cet aléatoire qui, lui, même si elle n'est qu'une commodité, elle n'est que quelque part une,
un arrangement, et un arrangement peut-être un peu bancal, mais un arrangement d'un certain nombre de présupposés, mais cela nous permet d'avancer quelque part avec une certaine confiance face à l'aléatoire, qui lui est peut-être la vérité, si on l'admet, juste pas pour la commodité du terme, que la vérité est que il n'est pas possible d'être dans, dans la défense ou dans la promotion d'une vérité quelconque. Il n'est pas possible d'affirmer des choses parce que quelque part ce qui est affirmé à un moment va sûrement être infirmé, ou ce qui est affirmé ne l'est que parce que celui qui l'affirme est constitué de telle ou telle façon, et que s'il était d'une autre constitution, il aurait euh, d'autres affirmations, d'autres un autre ensemble de vérités, que c'est toujours notre corps notre, euh, les capacités qu'on a de percevoir ou de ne pas percevoir ou de mal percevoir, qui ne nous permettent pas de nous placer dans une position extérieure, totalement extérieure, qui nous permettrait de juger de la validité de nous supposer vérité au credo ou aux visions. Donc j'ai quelques difficultés à me concentrer. Donc ce qui est dans cette histoire-là, ce qui transparaît, ce qui en fait transparaît au fil de toutes ces propositions, c'est qu'il y a un désir de sortie. Il y a la perception de quelque chose qui cloche, qui n'est pas, qui n'est pas la bonne perception, et qu'il y a comme euh, une imperfection, j'allais dire une défaillance de la perception, et que, ou alors, j'allais dire un défaut structurel de la perception. Ce défaut structurel ne lui permet pas de s'émanciper, de transcender ses constituants, et d'être dans des propositions alternatives, dans des propositions différentes, dans des propositions qui seraient peut-être beaucoup plus performantes, si je puis dire, par rapport par rapport à la réalité du monde, par rapport à ce que nous y avons à faire ou pas. Il est évident que des termes comme le destin n'ont aucune validité dans les faits. Le destin, il n'y a de destin pour personne. En tout cas, c'est comme cela que ça doit être entrepris. Après, il est dans le même ordre d'idées. Il n'est pas possible, il n'est pas acceptable d'avancer des choses, ne serait-ce que dans la négation. Il n'est pas possible de s'installer dans une position de négation ou d'affirmation. Ni à affirmer, ni à infirmer, ni même à se tenir en dehors de cette, euh, dit, de cette dichotomie. Est-ce que c'est ça le terme? Et quelque part, il y a besoin d'une quatrième proposition, qui ne soit ni être avec, ni contre, ni à l'extérieur, mais autre chose, peut-être une cinquième proposition, accroître
les possibilités de proposition pour pouvoir quelque part avoir d'autres approches qui permettent peut-être le réel et sûrement quelque chose de multiple. Il n'est pas possible que le réel soit que celui que nous percevons ou juste celui que nous n'arrivons pas à percevoir, mais qu'il y a quelque chose qui peut-être se situe au-delà, peut-être même que au-delà même de ce qu'il y a, de ce qu'il est, ce que nous ne percevons pas, nous avons quelque part l'envie de le déterminer, de le définir quand même. Alors si je vais dans cette voie-là, si j'essaie de déterminer ce qui est indéterminable, je serai encore donc quelque chose que je ne peux même pas déterminer. Donc je ne pourrais même pas parler en termes de non-perception, de l'impossibilité de la perception. Autre chose. Alors évidemment, autre chose, c'est encore un mot pour définir, pour donner une identité à ce qui peut-être n'a pas d'identité, ou n'aura jamais d'identité, puisque c'est nous-mêmes qui lui conférons cette identité. Donc à partir du moment où nous sommes partis, nous ne pouvons pas être un arbitre, nous ne pouvons pas être en dehors de la partie, nous sommes dans la partie, nous ne pouvons pas être en être plus que ça. Donc les choses nous échapperont, nous échapperont pas, mais il est peut-être intéressant, par hypothèse, d'imaginer que peut-être il y a ainsi peut-être juste l'idée de revenir à une idée qui est beaucoup plus en réduction, d'imaginer que tout cela n'est qu'une illusion. Ce serait l'illusion, rien d'autre. Et quelque part, ça a été traité par des tas de gens. Donc, à ce moment-là, nous ne serions que des gens manipulés. Nous jouons une sorte de pièce et nous avons là des rôles. C'est toujours le même rôle jusqu'à la fin, comme des gens qui s'installent dans un rôle et ils sont condamnés à jouer certains rôles et pas d'autres. Le rôle numéro 2, méchant, gentil, etc. Nous sommes aussi à jouer des rôles et quelque part à ce moment-là, ce n'est plus le problème de la perception de quelque chose qui est impossible à percevoir, mais c'est juste que il y a au-delà de la scène, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a peut-être des spectateurs qui disent aussi, dit scène, dit peut-être spectateur. Ainsi, c'est là aussi. Donc, plus on avance, plus certaines choses apparaissent, viennent comme ça à la langue et remontent, je ne sais pas d'où. Et le problème est peut-être donc cette idée d'une manipulation peut-être n'est pas si intéressante que cela. Et donc c'est la première fois que c'est pas la première fois, mais je veux dire, je l'avais lu quelque part, mais après, donc l'idée qu'il y ait des spectateurs, moi je voyais juste des manipulateurs, et je ne voyais pas les spectateurs dans ce que j'avais lu, donc des gens qui jouent ou scénaristes peut-être, ou en tout cas aux marionnettistes, mais il n'était pas question de parler d'un public. Or, on ne joue pas pour le plaisir de jouer, on joue aussi pour un public. D'après nos conventions à nous, mais peut-être que ça pourrait se passer autrement dans une autre réalité. Et donc, l'idée, ce serait, en fait, toute cette recherche de nouvelles perceptions, et ce qui permet peut-être d'enrichir la relation à l'autre, déjà sans vouloir aller terre à terre et dire
comme quelqu'un qui raconte une histoire. Une histoire, ce n'est jamais quelque chose qui est en rupture totale avec l'environnement qui lui donne naissance. Nous pouvons nous transporter dans des univers très différents, mais malgré la différence de, lieu, malgré la différence, malgré tout ce que nous introduisons comme variation, comme différence, comme même radicalité, c'est encore nous, nos passions que nous jouons, nos rapports, nos contradictions, nos conflits, c'est toujours l'humanité. Et je pourrais prendre les mots ordinaires, les mots de tous les jours, pour présenter une petite variation, un petit quelque chose qui a l'aspect d'originalité et en faire une petite sorte présentée comme une escapade imaginaire, un petit moment d'évasion. Et c'est là aussi, ce travail sur les propositions, c'est un moment pour essayer de réaliser le désir d'évasion, de sortie euh, de nos confinements. Nous sommes un peu trop quelque part dans une certaine reproduction de nos gestes et de nos processus mentaux, etc. Et que quelque part, essayer de présenter autre chose, c'est aussi un peu quitter pour un moment ses habitudes et ces réflexes presque qui finissent par nous donner l'impression de ne plus être tellement vivant. Voilà, j'en ai fini avec cette proposition. Je ne l'ai pas trop bien traitée. Tant pis. Ça sera pour une autre proposition. J'espère être en meilleure forme. À bientôt.